On démarre. Incroyable. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Je ne vois pas tellement ce que tu veux dire. Ça, c'est pas des choses qui vont servir. Peps le frein. Ouais. Ouais. Je sais. Après, c'est pas non plus hyper important. Ok. Salut les kids. Ça va? Bon, aujourd'hui, intro la plus étrange de ma chaîne pour le moment. On va essayer de faire mieux, on va essayer de s'améliorer. Aujourd'hui, mécanique pour tout sur la Varadeo 1000 du Padre. Ah, les pneus sont pas si en bon état que ça, hein, on va pas se mentir. Donc aujourd'hui, je pense qu'on va commencer la réflexion du freinage. Je sais que il y a de quoi faire niveau freinage. On va regarder, démonter, inspecter, presser les pistons, voir ce qui a changé, vérifier les disques, les plaquettes, tout quoi. Et puis on verra jusqu'où on va, voilà simplement. J'ai rajouté de l'éclairage, tu le vois? J'espère que tu le vois, parce que moi je te vois pas tellement c'est fort dans ma tronche. On démarre. On commence direct. La petite boîte à vis, on s'en rappelle, bien évidemment, on la met en position. Et franchement, je me suis acheté ça là. Un Freeway 2.0 Vinted encore. Trépied, perche, t'es là avec ta GoPro en mode Uzi. Incroyable. Ça, mucho importante, comme disent les Italiens. Ok. Il y en a qui n'aiment pas travailler avec des gants. Franchement, moi, ça me dérange pas du tout. Au contraire. Je veux dire, à un moment donné, tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Je ne vois pas tellement ce que tu veux dire. Tu travailles avec des produits gras, des produits qui te défoncent la peau. Bon, j'ai pas envie de me laver les mains pendant 3 quarts d'heure après. Je sais que certaines personnes ne se lavent pas les mains. Et ça, c'est pas un problème. Moi, je mets des gants. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Sondage dans les commentaires. Qui met des gants? That is the real question. Comme disent les Italiens. Calmez-vous. Cliquez. Douille de 12. On va peut-être enlever la petite... ça, on connaît là. Ça, si tu l'enlèves pas avant, mon ami. Alors déjà, souvent, c'est scellé, le bordel. Elle est où la caisse à outils? Ouais, donc tu vois, souvent, ces petites vis à la con, là, faut bien les frapper. Faut bien les frapper parce qu'elles ont tendance à se sceller. Du coup, faut prendre la bonne douille. Un bon tomard. Et généreusement, tu viens lui allumer sa race. Généreusement. C'est juste pour, tu vois, débloquer le... Voilà, pour que ça vienne tout seul. Là, ce que je vois, et ça, c'est bon, ça. Ça, regarde la lumière. Il y a de la graisse. Donc là, tu sais, au final, que c'est une bécane qui a été un petit peu choyée, disons. Parce que s'il y a de la graisse là-dessus, tu te doutes qu'il y a de la graisse sur la vis derrière et qu'il y aura potentiellement de la graisse ailleurs. Tu vois, c'est pas sec, c'est pas... voilà. C'est passé entre les mains de mécanos méticuleux, consciencieux. Donc allons voir le reste. On va prendre le jeu de clé à laine du daron, tu vois. Ça, c'est des vrais jeux de clé à laine de daron, tu vois. Alors, je te montre ça à la lumière encore une fois, parce que ça, c'est des clés à laine. Ça, c'est nul. Ça se tord dans tous les sens. Mais comme c'est au daron, et que tu es en train de faire la bécane du daron, je sais pas si tu fais le lien, tu utilises les outils du daron. Je peux pas t'en dire plus. En dessous, c'est une BTR de 5. Oh, c'est doux, c'est smooth. C'est bon signe. Donc, on fait étrier par étrier, on va pas tout mélanger. Comment je peux placer ma lumière pour que tu l'aies pas dans la tronche comme ça? Eh ben, je vais essayer de la bouger, tiens. Là, je pense qu'on est pas mal. C'est pas grave si tu vois la lumière après tout. Pourquoi je me prends la tête? Je suis pas FDB Performance. Je ne suis pas farine de blé. Je suis pas Lulu Ronce de noyer. Ici, c'est Clank Toyota. Clank Toyota, tu vois ce que je veux dire? On peut pas se mélanger comme ça. D'ailleurs, shout out à eux, ils ont fait un travail sur le YouTube Game. Ils ont troué ça, quoi. Donc la douille de 13, ça il faut y faire, elle est constamment inversée avec la douille de 12. Te laisse pas avoir, ne te laisse pas avoir, chacun. Ok, waouh, comment c'est... Tu vois quand ça fait pas ta, c'est que c'est graissé. Je peux te le dire d'avance qu'il y a de la graisse sur les vis là. Ça, c'est les bécanes entretenues. Quand tu achètes une bécane entretenue, tu sais que tu es tranquille.
T'es tranquille de ouf. Je vais te montrer ça tout de suite. Bon, pas sûr qu'il y ait de la graisse en vrai. Et si. Alors c'est pas de la graisse, on dirait plutôt du frein filet. C'est pour ça qu'il y avait un peu de retenue sur la vis. Par contre, tu vois, le frein filet, je conseille pas non plus de mettre du frein filet, hein, on va pas se mentir. Ouais, là il y avait du frein filet. Je sais pas si tu peux voir. Pas de frein filet non plus, parce qu'il faut que ce soit démontable. Bon, si tu veux mettre une petite goutte et que ça te rassure, bon, tu peux. T'es censé bien serrer. Quand c'est bien serré, tu vois. Sinon, il y aurait du frein filet partout. Tu aurais du frein filet sur l'écrou d'axe de roue arrière, tu vois. Mais c'est comme c'est des trucs que t'es censé enlever, remettre au fur et à mesure des kilomètres. On va pouvoir observer ce qui se passe au niveau des étriers. Alors, des fois, il faut un peu les pousser pour repousser un peu les pistons, tu vois. Alors sans tordre le disque, hein, bien sûr, gentiment. Je pense que le disque est mort. Franchement, tu sens là le disque, il a vraiment... Je pense qu'il a les 100 000 km de la moto, ça m'a l'air évident. Donc les plaquettes, si tu veux, elles ont dû plaquer au niveau de la trace, en gros. Les plaquettes, à force de freiner, elles ont fait une trace, elles ont marqué la ferraille. Là, tu sens qu'il y a deux crans. Un cran au-dessus, et je pense que les plaquettes, elles sont coincées entre les deux. Ce qui arrive bien souvent, on va pas se mentir. On va enlever directement la vis pour libérer les plaquettes. Hop. Bon, elle n'est pas graissée, mais le filetage est graissé. Moi, j'ai tendance à mettre de la graisse cuivrée tout le long. J'en mets un petit peu partout. Bah, je vous expliquerai pourquoi. Il faut libérer la plaquette. Allez, ma belle. Très bon état, il y a encore de la marge. Les plaquettes droites, waouh. Non, franchement, elles sont en bon état. On sait qu'on a des plaquettes qui sont en bon état. Le disque est à changer, mais on peut finir les plaquettes sur le disque et ensuite on changera tout. C'est pas urgent. Tu sais plus quelle plaquette va où, parce que c'est forcément un petit peu appairé au disque, tu vois, le freinage. J'aime bien remettre tout à sa place. Plaquette de gauche à gauche, plaquette de droite à droite. Peut-être que je devrais l'inverser pour... Bref, non. Donc je remets tout à sa place. Pour savoir laquelle va où, tu vois sur une des deux plaquettes la trace des 3 pistons. Donc tu as souvent une trace où il y a les pistons, une trace où il n'y a rien. Il n'y a jamais des pistons de chaque côté, tu vois. Enfin peut-être, si vous connaissez d'autres étriers, dites-moi ça dans les commentaires, mais... Je ne suis point sûr. Je vais libérer là-haut pour pas tordre les durites comme un âne. La douille de 10, elle est bien évidemment... en toute logique perdue. Donc là tu vois on a beaucoup plus de place pour travailler. Et donc moi j'ai l'habitude d'étrier 3 pistons, mon seigneur. J'ai l'habitude de tout bien démonter, tout bien nettoyer, tout bien graisser et repartir sur quelque chose de propre. Tu vois, je veux que la prochaine fois où je touche aux étriers, j'ai pas les mains dégueulasses. Bon ça sera le cas parce que ça reste des plaquettes. Donc là c'est parti pour le nettoyage. J'ai pour habitude de tout bien dégraisser à l'essence, hein. Moi j'ai toujours fait comme ça. Bon là ma brosse, laisse tomber, je vais reprendre une autre. Brosse à barbecue cousin. Et là boum bah, là tu envoies sa race. Tu envoies gros. Pourquoi je mets de l'essence? C'est pas uniquement pour dégraisser, c'est pour éviter que la poussière, parce que ça c'est une poussière hyper toxique. Je sais plus ce que c'est comme matière, mais la poussière des plaquettes c'est genre super cancérigène. À titre personnel, je me protège. Vous faites ce que vous voulez, les gars. Pas du diesel sur les plaquettes, hein. Essence, c'est du samplon que je mets là. Faut pas que ce soit gras, attention. Faut pas non plus les imbiber. Faut pas non plus. Ça, c'est pas des choses qui vont servir à l'efficacité immédiate du freinage. Tu vas pas récupérer du mordant parce que tu nettoies tes plaquettes. D'ailleurs, il y en a plein, je pense, de mécanos qui vont trouver ça ridicule. Mais ça, tu vois, c'est des habitudes que j'avais chez Yamaha quand je bossais chez Yam. C'est le genre de truc. Il y a un ancien qui te montre un truc. Et après tu le fais pour toute ta vie. Résultat, chez Yamaha, automatiquement, on nettoyait tout, on dégraissait tout. Et j'ai continué comme ça. Après, bon, il faut pas aller dans l'excès non plus, hein. C'est une manière de travailler. Après, moi, je respecte toutes les manières de bosser, hein. J'ai envie de te dire, le principal, c'est de pouvoir freiner et de bosser. Qu'est-ce que je te dise de plus? Là, oh là, on peut se la donner. Là. Ouh, ah ouais. Boum. Waouh, regarde comme c'est shiny. Tu vois, là, on va travailler sur quelque chose de propre. Voilà, donc les pistons, j'évite l'essence par contre. Parce qu'au bout des pistons, il y a des joints. Pas non plus envie d'attaquer le caoutchouc, d'attaquer le plastique. C'est vraiment pour dégraisser, mais à utiliser avec parcimonie et pas partout. C'est hyper abrasif, tu vois, ça crame tout l'essence, hein. Heureusement que ça s'évapore vite. Donc là, je freine pour faire sortir un petit peu les pistons. Si par exemple, je veux sortir le piston plutôt celui de gauche, j'appuie sur celui de droit et c'est celui de gauche qui sort. Et vice versa. Pour bien que je puisse nettoyer les pistons, tu vois. Donc la paille de fer, c'est miraculeux pour les pistons. Donc on y va mollo, juste pour dégraisser. Pareil, la petite plaque au fond là. Ça, bien sûr qu'on nettoie. Là tu vois, je suis en train de m'occuper de la petite plaque qui est au fond de l'étrier pour supporter les plaquettes. Si tu sais pas comment elle se met, la petite plaque, elle se met toujours de manière, déjà, les petites languettes vers le haut, les petits crochets vers le bas,
ça vient se poser au fond de l'étrier. Je vais te faire la démo tout de suite de comment ça se passe dans l'étrier. Là, tu vois, tu as un côté avec des pistons et un côté avec un fond. Tu as les plaquettes qui viennent se reposer dessus. Je fais vraiment la démo en réel. Hein. Donc ça vient comme ça en pression dans l'étrier, en pression sur les languettes. Et il se trouve que tu as le côté large, donc c'est le côté forcément où la plaquette va bouger. Puisque quand la plaquette elle va bouger, c'est que les pistons de l'étrier, ils vont venir rapprocher la plaquette sur le disque. Celle-là, elle est de ce côté de l'étrier. Elle est complètement fixe. Elle est là, elle est complètement fixe, ok? Tu as qu'une seule plaquette qui bouge. C'est d'ailleurs la plaquette, comme je disais, avec la trace des pistons au dos. Et c'est elle qui va venir faire le mouvement sur cette languette. Donc tu sais que cette languette, elle va au fond, côté piston. Dis donc, Jamy. Aussi simple que ça. Vers le haut, pour que ça mette en tension les plaquettes. Et côté piston. C'est un petit tips comme ça, au cas où t'es perdu. Comme disent les Italiens, il était là, frère. Donc, une fois que c'est bien propre, je prends de la grease. Et je viens en mettre autour des pistons. Faut en mettre en quantité, voilà, juste de quoi graisser le mec, quoi. Et ensuite, une fois que c'est fait, je rentre le piston pour bien que ça graisse le joint à l'intérieur. Et il faut que le joint, il reste bien graissé toujours. Ça va faciliter la sortie du piston et ça va préserver la durée de vie du winge. Par contre, celui-là, il bouge pas, celui du milieu. C'est un peu chelou. Donc ça, va falloir que je regarde ce qui va pas. Ça doit être en rapport peut-être avec le CBS. La répartition du freinage, je sais pas, je pense, mais je suis pas sûr, donc à vérifier. Confirmé, hein, c'est bien le CBS, puisque quand j'appuie ici sur la pédale de frein arrière, hop, mon piston il sort. Voilà, je vais pouvoir aussi celui-là le nettoyer, parce que honnêtement je l'avais zappé. Petit coup de paille de fer, petit coup de graisse, on le re-rentre, et terminé, bonsoir. Boum, pow. L'étrier étant enfin nettoyé, complètement. Les pistons graissés, on va maintenant graisser les derniers éléments. De graisse. Graisse plastique, caoutchouc. Graisse cuivrée pour friction mécanique. On a des pièces où les plaquettes vont être en mouvement. Moi, je mets toujours un peu de graisse ici. Pareil, un peu de graisse. Mais léger, hein. Léger, léger. Pas abuser, quoi. Ça, tu vois, tout ça, ça vient de chez Yamaha à Londres. Quand je travaillais à Londres, dans le plus gros concessionnaire Yamaha de Londres, eh ben, j'ai pris des réflexes là-bas que j'ai pas du tout appris en France. Ça dépend du garage, hein, pas du pays, évidemment. Ça dépend des mécanos qu'il y a dans le garage et tu t'inspires à chaque fois, tu apprends des trucs. Et là, on passe à la graisse plastique. Donc là, on va être sur de la friction d'un caoutchouc. Un petit coup, ça fait pas de mal. That's what she said. Ok. Ici aussi, caoutchouc. Après 1 heure de recherche, mais qu'est-ce que je vois? Un caoutchouc tout seul, enfoiré. Donc, el caoutchoutito, comme disent les Italiens, we put it back inside. On va s'occuper de nettoyer la petite vis. Je passe toujours un coup de paille de fer dessus. Tu vois, ça a tendance à devenir rusty, il y a de la friction là-dessus, c'est pareil. Tu vois l'état dans lequel elle est. Il y en a qui peuvent penser que c'est de la... tu vois, je suis en train de mastiquer sur des pièces, mais pas du tout. Hein. Tout ça, c'est des trucs que j'aurais pas à refaire. Ça sert à rien de me mettre en commentaire des emojis d'aubergine ou je sais pas quoi, ou de pêche. Les gars, on n'est pas là-dedans, là. Je crois qu'on appelle ça aussi de la graisse sous-marine, mais je suis pas sûr. Un petit peu sur le filetage, comme ça on est sûr que ça bloquera pas. Je prends la clé Allen du daron. Je prépare ma vis. Avec la clé Allen du daron. Ça vient dedans. On vérifie que ça glisse bien. C'est important que ça glisse bien. Ok, c'est bon. Notre plaquette avec la trace des pistons directement contre les pistons, évidemment. Et la plaquette sans la trace. Dans l'autre sens. Voilà, mes 2 plaquettes étant en place, je les maintiens contre le fond. Gentiment, hein. Les maintiens contre le fond gentiment. Une fois que c'est fait là, je vais venir mettre en place ma vis directement à l'intérieur de l'étrier que j'ai préparé au préalable. Est-ce que ça se dit ça au préalable? Non, ça se dit pas. Préparé au préalable. Tu peux pas assembler comme ça autant de près. Hop, et là j'essaye de viser avec la GoPro en même temps et je prévisse.
Voilà, maintenant que tout est en place. Et on a bien fait gaffe de pas mettre de la graisse sur l'étrier tout le long du truc, hein, je vous fais confiance. Je vous fais confiance, comme si vous alliez refaire la même chose que moi. Non, non, mais il faut faire super attention de ne pas graisser les plaquettes. Hein. On remet l'étrier en place qui rentre super facilement puisque les pistons sont repoussés. Et on va chercher les vis. Ok. On va évidemment sur les vis de l'étrier mettre de la graisse cuivrée. N'est-ce pas? Graisse cuivrée. On met en place juste pour maintenir l'étrier. On fera le serrage après. N'oubliez pas de serrer les étriers. Waouh, n'oubliez pas. Je veux bien faire des tutos, mais si à la fin on oublie... Alors comme la dernière fois, hein, avec les robinets d'essence, je fais le tuto, je dis à voix haute, serrer l'étrier. C'est pas pour repartir sans serrer l'étrier. Maintenant que c'est dit, je suis obligé de le faire. De toute façon, à mon avis, si je le fais pas, eh ben, il n'y aura pas de prochaine vidéo. Bref. Je mets l'étrier avant même de serrer la vis des plaquettes. Comme ça, il est bien maintenu. Et je peux faire un serrage correct. Tu vois, je peux voir comment je serre. Voilà, l'étrier, il est en place. Là, je vais pouvoir serrer comme je veux. Ok. Je vais en profiter pour mettre tout de suite la petite vis des Familia. Là, je viens serrer l'étrier avec ma douille de 12. Faut serrer bien comme il faut, mais pas non plus comme un âne, parce que les supports ils sont en alu et que j'ai déjà foiré une vis d'étrier. Et c'était sur une Rieju MRT 50 cm3 et c'était la mienne. Je remets la vis du haut. Super. Et là, l'étape de fin hyper importante. Enfin de fin. J'ai fait que le premier étrier, hein, bien sûr. Mais je viens pomper le frein pour que les pistons repoussent les plaquettes contre le disque. Si tu oublies de faire ça, c'est mou et ça freine pas. Là, tout a repris sa place. Donc là, les amis, je vais faire la même chose sur le deuxième étrier. Et j'ai déjà passé beaucoup de temps. Donc je devrais faire après la même chose sur le troisième étrier. Et là, on aura vu l'état du freinage, l'inspection, le contrôle, le nettoyage. Je vois qu'à l'avant, il faut que je laisse les disques, par exemple, que je laisse les disques le temps de finir les plaquettes. Une fois que les plaquettes seront mortes, je changerai disques et plaquettes, mais là j'en ai un pour un petit moment encore. Et à l'arrière, on verra ce que ça donne, comment est le freinage, au niveau vraiment de l'étrier. Ensuite, après tout ça, on fera la purge complète du système de frein et du système CBS. On verra comment ça se passe, et voilà. Bon, franchement... je viens de finir le deuxième étrier. Je trouve qu'on a bien bossé. On fait ça proprement. Ici, il était fait un peu différemment, tu vois. Un support un petit peu différent avec 2 BTR de 6. Et je pense que c'est un rapport aussi avec le CBS. Il y a de la durite à fond. Bref, il ne manque plus qu'à se faire un petit plaisir et venir peps le frein. Oh yes. Peps un peu là aussi. Ok, bon bah... je crois que pour aujourd'hui on est pas mal. Demain on va attaquer l'étrier arrière. Puis on verra comment on avance demain en fait. Bonne nuit et à demain. Boum.